Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on a une situation pour certains où on a l'impression qu'on est déçu de ce qu'on vit au niveau pro. J'ai l'impression que tout est en train de partir dans tous les sens. J'ai l'impression que je vais m'enfoncer ici. J'ai l'impression que je vais vraiment tomber, sombrer, couler. Ça me sort pas de la tête. Ça ne nous sort pas de la tête ici. On est certain, tu vois, que ça va pas bien se passer. On est sûr qu'on va tomber, tu vois, de très haut. On a réellement des personnes qui rament ici au niveau pro. J'ai plein d'envies, j'ai plein de choses dans la tête. J'ai quand même un peu espoir. Mais j'ai réellement cette sensation que je vais m'enfoncer encore. Vous voyez? Je sais plus quoi penser, je sais plus quoi me dire, je sais plus comment faire, je sais plus si je vais m'en sortir ou pas. On est dans l'indécision, mais c'est pas à demi. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, on a réellement cette sensation que je sais pas comment je vais m'en sortir en vrai. Ça fait longtemps que j'attends que ma situation elle s'améliore niveau pro, mais rien à faire. Rien à faire. Ouais. On a réellement cette sensation, vous voyez, dans le pro et au niveau sentimental, c'est je suis en chute libre. Je suis réellement en chute libre. J'ai même pas envie de rigoler. J'ai même pas envie, tu vois, de. J'ai pas envie de parler, d'échanger. J'ai envie de rien en fait. Ici, on est juste dégoûté. Je suis dégoûté en fait. Mm. Ici, il y a comme un sentiment de honte. J'ai honte. Je regrette certains de mes choix. Je sais plus quoi faire. Je sais plus si je vais me relever ou pas. À chaque fois que je fais un pas en avant, on a l'impression que c'est pour s'enfoncer un peu plus. À chaque fois que j'essaie de mettre quelque chose en place, tu vois, j'ai l'impression que je m'enfonce un peu plus. Attends, il faut qu'on regarde ça. Ouais. Quand on a l'impression que ça repart, ben non, ça retombe. C'est fou, hein. Attends, t'inquiète, on va regarder. Ouais. Ici, vous allez y arriver. On a la victoire. On a un retour, tu vois, à la stabilité. On a réellement cette sensation ici, que pour certains, là, on a l'impression d'avoir touché le fond. Là, on a réellement, tu vois, cette sensation que on fera plus de pas en avant. Il y aura plus de pas en avant, il y aura pas d'amélioration, il y aura pas de changement. Ce que je vois qui se profile là à l'horizon, c'est une vraie chute. J'aurai plus de dents après. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, c'est tout négatif. C'est tout négatif. Il n'y a pas un domaine de ma vie qui va. Il n'y a pas un domaine de ma vie où je suis bien. Il n'y a pas un domaine de ma vie qui me donne espoir et qui me dit
Vas-y, tiens bon, t'inquiète, ça va se relever. Non, il n'y a rien qui me donne de l'espoir ici. On parle réellement pour moi de situation, pour certains, où on sent que vous êtes isolé. Pour moi, c'est de l'isolement. On est isolé depuis longtemps. On est seul depuis longtemps. On est triste depuis longtemps. On a réellement cette sensation ici qu'il n'y a plus personne autour. Il n'y a plus personne autour de nous. Il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas un coup de fil. Il n'y a pas un appel. Bah oui, c'est la même chose. Il n'y a pas un message. Il n'y a pas une personne, tu vois, qui débarque dans ma vie et qui me dit, allez, vas-y, viens, on va faire un truc, ou ça ira. Il n'y a personne qui me conseille. Ben, plus, il n'y a personne qui me soutient. On a réellement l'impression que pour certains ici, c'est depuis jeune. Hein. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais ici, pour certains, ici, on a l'impression que c'est depuis jeune. Tu sais, plus on avance et plus je m'enfonce. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous voyez, j'essaie de me dire en gros que la vie va me surprendre. J'essaie de me dire que les choses vont se rétablir pour moi. On a l'impression ici que pour certains, on vous l'a déjà dit, ce genre de choses, hein, tu vois. On m'a déjà sorti toutes ces choses, mais c'est vrai, au niveau mental, ben, c'est mort, hein, tu vois. J'ai plus le mental, j'ai plus la patience, j'ai plus la force, et puis de toutes les façons, j'ai plus envie, tu vois. J'ai plus envie d'aller de l'avant. Là, en gros, c'est comme si on se disait, vaut mieux ne pas bouger, tu vois. Vaut mieux ne pas bouger. Si je bouge, je vais encore m'enfoncer. Si j'essaie de faire quelque chose, je vais encore tomber de haut. Donc pourquoi essayer? Pourquoi essayer, tu vois, ou bien même espérer un changement? Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir vous surprendre, d'accord? On parle d'un inconnu, c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout. Une personne, pour moi, pour certains, où vous voyez, comme une personne pour moi qui, j'ai envie de dire, traverse un peu la même chose que vous. Une personne, pour moi, qui est en train de tout voir s'effondrer aussi. Une personne, tu vois, qui, depuis l'enfance, ben, je fais que me casser la gueule. La bouche, c'est mieux. Mais on a quelqu'un quand même qui continue à avancer. On a quelqu'un pour moi qui va vous montrer, vous voyez, ou qui va venir, comme vous partager son histoire et vous faire comprendre que, en vrai, je traverse la même chose que toi, c'est pas pire, hein, d'accord? Qu'on soit clair, c'est pas pire. Mais je reste zen, je reste tranquille. On a l'impression que ce que cette personne, elle va dégager, vous voyez, ce que cette personne, elle va réussir à vous faire comprendre, ça va comme nous remettre les pendules à l'heure ici. On a réellement cette sensation que pour certains, une fois que vous aurez échangé, discuté avec cette personne, quand vous comprendrez réellement ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit depuis jeune, ben en fait, vous risquez de vous dire, en vrai, j'ai quand même beaucoup de chance, hein. J'ai quand même énormément de chance. Mais je ne suis pas focalisée sur ton histoire à toi, limite je m'en fous grave. Je ne suis pas focalisée, tu vois, sur ton espoir, sur ce que tu me dis, sur ce que tu essaies de me faire passer comme message. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer l'amour. Moi, ce que je veux, c'est voir ma situation s'améliorer. Moi, ce que je veux, c'est réellement avoir une vie calme et posée. Donc, on a réellement cette sensation ici que pour certains, cette personne, c'est une personne que vous allez rencontrer, mais on a l'impression que vous allez l'envoyer valser. C'est réellement une situation, vous voyez, qu'on place, en gros. Une personne qu'on vous permet de rencontrer, une personne qu'on place sur votre chemin pour réaliser que par moment, ben, on a toujours le choix. Tu as le choix d'accepter l'aide que te porte cette personne, juste en écoutant son message, juste en acceptant, tu vois, de la rencontrer, de discuter, de faire sa connaissance. Tu as le choix de dire, je ne veux pas changer, je ne veux pas faire d'efforts, je préfère rester comme je suis parce que j'ai encore peur de me prendre un mur. Tu as la possibilité de faire ce que tu veux. Donc ici, tu as ton libre arbitre. J'y vais si j'ai envie et si ça me saoule, ben j'y vais pas. On a réellement cette sensation ici que pour certains, ben
J'arrive pas à me détacher, tu vois, de ce truc qui me dit c'est mort, il n'y aura pas de nouveau départ, c'est mort, il n'y aura pas d'évolution, c'est mort, il n'y aura pas de changement. On a l'impression ici que pour certains, en vrai, on est dégoûté. On est dégoûté parce que dans nos démarches, on a l'impression d'y mettre tout notre cœur. Quand je pars à la rencontre d'une personne, j'ai l'impression d'y mettre tout mon cœur. Quand je décide de me lancer dans quelque chose de nouveau, j'ai l'impression d'y mettre tout mon cœur. Mais on a vraiment aussi cette sensation que pour certains, ben, aujourd'hui, on viendrait vous demander en gros, qu'est-ce qui pourrait te permettre, tu vois, d'aller bien? Qu'est-ce qui pourrait te permettre, tu vois, de te remonter, de te relever, de repartir sur de bonnes bases? Ben, automatiquement, on dirait que c'est quelqu'un de l'extérieur. C'est soit je veux retrouver une personne, tu vois, de qui je me suis séparée, ou soit j'ai envie de partir sur quelque chose de nouveau, tu vois, sur une nouvelle rencontre. Donc me faire de nouveaux amis, rencontrer une nouvelle personne au niveau sentimental, et puis comme ça, je serai tranquille. En fait, tu as le choix en vrai. Si tu veux que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui t'apporte la joie et le bonheur, d'accord. On va t'envoyer quelqu'un, tu vois, qui va t'apporter la joie et le bonheur. Si cette personne, comme on le voit ici avec la coupure et la séparation, décide de se séparer, de continuer son chemin, parce qu'au final, ben, je ne suis pas dans ce genre de démarche, on a l'impression que c'est pas fort. On sent que chez vous, c'est pas réciproque. Je sens quand je suis en face de toi que tu n'es pas dans la même énergie, tu n'as pas la même envie. Et bon, vous aurez l'opportunité, la chance, d'accord, de rencontrer une personne. Moi, je vais vous dire les choses clairement, on ne va pas passer par quatre chemins. Tu auras l'opportunité de rencontrer une personne ici, que tu sois un homme, que tu sois une femme, d'accord? Ça va te changer au niveau de la santé, ça va t'apporter un petit plus. Quand cette personne, elle est là, tâche de faire les bons choix. Tâche, oui, peut-être de te concentrer sur la rencontre, mais essaie aussi de te concentrer sur toi. Tâche, oui, peut-être de montrer la meilleure image de toi-même, la meilleure version de toi-même, si tu veux, dans cette rencontre, mais tâche de ne pas t'oublier. Parce qu'on a réellement une personne, tu vois, en face de toi qui a envie. Moi, j'ai envie de choses nouvelles. Je suis déjà bien dans la galère moi-même. Dans ma vie, j'ai déjà bien, tu vois, pris des murs, hein, de manière générale, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le financier, que ce soit, tu vois, au niveau sentimental avec la famille. C'est la galère partout. Ma santé, pas top. Tu vois, on a une personne pour moi qui... Je pense que vous allez tomber sur une personne assez dure. Je pense que vous allez tomber, pour certains, je vais pas mentir, je vais pas te dire que c'est une histoire d'amour et puis on va marcher main dans la main et puis on sera fiancés et mariés dans 4 semaines. Non, moi je te dis le truc comme il est. Tâche, une fois que cette personne elle arrive, pour ne pas vivre cette séparation, je ne sais pas si elle est inévitable ou pas du tout, mais pour ne pas vivre cette situation, essaie de te montrer, tu vois, genre en mode normal. Je ne vais pas me montrer en mode je suis désespéré. Je ne vais pas me montrer en mode je suis plus bactère. Je ne vais pas me montrer que je vais m'accrocher à toi et puis que tu es ma seule source, tu vois, de lumière et qu'il n'y a que ça qui compte dans ma vie parce qu'en vrai, la personne qui est en face de vous, c'est pas ce que je suis venu chercher. Je viens à ta rencontre parce que j'ai envie, tu vois, de rencontrer une personne avec qui ben, ça sera mon enfant, une personne avec qui ben, je pourrais marcher main dans la main, mais pas une personne que je devrais tirer. Vous voyez, on a une personne pour moi qui... Vous allez tomber sur une personne assez dure. Je suis obligée de le dire. On a une personne pour moi qui pourra vous apporter énormément de joie, énormément de bonheur, tu vois. Niveau envie, rêve, on sera sur la même longueur d'onde. On verra tous les deux qu'on a la chance, tu vois, de pouvoir rencontrer une nouvelle personne. T'as ton libre arbitre. Parce que vu qu'on vous met une première personne sur le chemin, et peut-être on ne le voit pas forcément comme ça, et que cette personne, elle essaie de vous montrer, de vous faire comprendre, en gros, tu vois, c'est pas facile. Mais il faut quand même que tu puisses, tu vois, pas forcément... Alors, oui, je sais que c'est pas facile. Comme je vous dis, c'est une personne qui a pu connaître un truc, même des trucs bien pires que ce que vous pouvez imaginer en réalité, tu vois. On va pas s'attarder dessus. Mais
le message qu'elle vient vous faire passer, cette personne, c'est quelque chose d'assez positif, mais quelque chose que vous balayez parce que en vrai, tu viens pas m'apporter ce dont j'ai besoin, donc du coup, en gros, je m'en fous de ton message. En fait, on a l'impression que ce que cette personne venait vous faire passer comme message, c'était comme, tu vois, c'était comme c'est comme s'il fallait que tu puisses avoir une petite prise de conscience supplémentaire. Alors, elle ne savait pas, cette personne, que tu allais rencontrer une personne juste après, tu vois. Elle ne savait pas, cette personne, que tu allais rencontrer une personne avec qui éventuellement tu pourrais construire quelque chose. Mais c'est comme si ces mots sonnaient juste par rapport à ce que tu vivais, sauf que toi, en tout cas ce que tu vis, tu vois, sauf que toi, tu ne le vois pas sur le moment. Donc du coup, tu vas faire ta vie, tu vas peut-être un peu la mépriser, tu vas un peu la mettre de côté, et puis quand je serai dedans, à fond, à me casser encore la tête, ben là, je vais repenser à cette personne qui avait fait une démarche sincère, tu vois, une démarche de venir vers moi et de me sortir des mots pour me réconforter et pour me montrer que peut-être que tu ne procèdes pas forcément de la même façon. Oui, je suis d'accord, tu peux avoir envie de rencontrer une personne, tu peux avoir envie, tu vois, d'être en couple, mais si tu te montres désespéré, en vrai, moi je rencontre quelqu'un de désespéré, je vais lui tendre la main, d'accord, parce que je sens que tu as besoin que je te tende la main sur ton chemin, mais je vais pas forcément rester avec toi. Si je vois que tu t'agrippes à moi et que ta seule raison de vivre, c'est moi, ben je vais pas forcément rester. Tu vas me mettre la pression, en vrai, tu vas me faire peur, tu vas me mettre sur un piédestal. Tu vas attendre que je t'apporte la joie, le bonheur et tout ce qui va avec. Mais moi, j'ai pas forcément les épaules pour ça. La personne que vous aurez en face de vous n'a pas l'impression d'avoir les épaules pour ça. J'ai envie de construire une relation, mais je veux pas te porter en vrai. Vous allez tomber sur quelqu'un, vous voyez, d'assez dur. Une situation où vous risquez d'être un peu dans le flou pour certains. D'accord? Parce que quand cette personne, elle arrive, ben moi, je me projette à fond en fait. Quand cette personne, elle arrive, moi, j'ai juste envie, tu vois, c'est, allez, voilà, j'ai rencontré la personne, ça fait longtemps que j'attendais, tu vois, t'es super emballé. T'as super envie, tu vois, de donner tout ce que tu as. T'as super envie d'être présent ou présente pour cette personne. Sauf que l'autre ne voit pas forcément les choses comme ça. Oh, il y a comme un décalage. Même si on a envie des mêmes choses, il y a un décalage dans la façon de faire. Elle va vous le faire comprendre, cette personne que vous allez rencontrer. Si on nous montre une femme, mais ça peut être un homme, tu vois, ça dépend si toi tu es une femme ou un homme. Mais si cette personne, elle pourra te montrer que peut-être après, mais pas maintenant. Risquez de vous sentir un peu coupable. Vous risquez de vous sentir mal. Vous risquez de vous sentir, vous voyez, trahi. Parce qu'on aura l'impression, tu vois, je comprends pas, j'ai tout mis, j'ai tout donné, j'ai tout fait pour que ça puisse fonctionner. Je fais tout, tu vois, pour qu'on puisse aller dans la même direction. Je fais tout pour que ça puisse fonctionner entre nous. Et malgré ça, tu me repousses, en fait. Moi, je comprends pas pourquoi tu me repousses. Je comprends pas pourquoi tu veux pas, tu vois, créer une ouverture. On vous voit essayer, tu vois, d'y retourner. Et même quand il retourne, oui, on a une ouverture. Mais on a quelqu'un qui va rester sur ses positions. On a quelqu'un qui, oui, oui, c'est bon, j'ai essayé le truc, j'ai vu comment c'était, j'ai vu que ça va me prendre la tête ou que ça va me mettre en galère, j'ai pas forcément envie de réitérer l'opération, tu vois. Je suis obligée de te le dire. Je suis obligée de te le dire parce que si tu as la possibilité de rectifier ton comportement ou ta façon d'être, de te comporter, ça pourrait t'éviter beaucoup de désillusions en fait. Je sais même pas, je sais même pas ce qu'on pourrait faire là. Je sais même pas ce qu'on pourrait dire en fait. Moi, ce que je peux te dire, c'est ce qu'elle veut. Je veux une relation stable, une famille pour ceux qui ont la possibilité.
Je ne recherche pas une personne qui va me coller. Je ne veux pas une personne jalouse. Je ne veux pas une personne qui va m'entraver. Je ne veux pas une personne qui va m'apporter de l'argent. Je ne veux pas une personne qui m'aide au niveau pro. Je ne veux pas ça. Tu vois? Moi, ce que je veux, c'est juste une personne, tu vois, avec qui je serai bien. J'ai pas besoin de ton argent. J'ai pas besoin que tu me loges. J'ai pas besoin que tu m'aides au niveau pro. J'ai pas besoin, tu vois, que tu me promettes monts et merveilles. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est juste une personne avec qui, ben, tu vois, je pourrais partager, échanger. Je suis pas une personne qui va m'entraver dans la jalousie. Je suis pas une personne, tu vois, qui va m'attacher, qui voudra que je sois là en mode carré, et puis je peux pas bouger, et puis je peux pas aller à gauche ou à droite sans qu'il y ait une crise. Je te dis, je suis obligée de te dire. Vous allez réellement mal le vivre si vous n'essayez pas de rectifier les choses. On a réellement une situation où physiquement on sera bien. Moi je te dis, on sera bien, tu vois. On va passer de super bons moments. On a quand même une situation où on n'ira pas jusqu'à l'engagement ici. Sauf, comme je vous dis, sauf si on arrive, tu vois, à changer les choses, à prendre conscience de toutes ces choses. Si on arrive à prendre conscience du fait que je suis là et j'ai besoin de m'agripper sur quelqu'un et que les personnes ben, n'ont pas forcément envie qu'on s'agrippe à elles, ça pourrait te permettre de changer les choses. De toutes les façons, au niveau pro, ici, on voit, tu vois, on va sortir des blocages, tu vois. Là, il y a un petit blocage. Là, on n'est pas super bien, mais après, tu vois, la situation, elle s'améliore. Il y a un retour de la joie au niveau pro. Les blocages, ils vont sauter. D'accord? Moi, j'ai besoin de rien de toi. Donc, c'est pas la peine que tu te caches, c'est pas la peine d'avoir honte, c'est pas la peine, tu vois, que tu essaies de te montrer sous ton meilleur jour s'il n'y a rien qui va derrière. T'es en galère au niveau travail, dis-moi t'es en galère. T'es en galère au niveau finance, dis-moi que t'es en galère au niveau des finances. Dans une situation farfelue avec les membres de ta famille, dis-moi aussi. Ici, on vous demande de parler, de dire les choses comme elles sont. C'est pas la peine que j'essaie de me montrer comme une personne qui va bien, si au final, ben, la personne, elle voit tout le contraire. Au final, moi, je te verrai comme une personne pas cohérente, une personne pas sincère. Et vous, c'est pas ce que vous cherchez. Vous souhaitez pas que quelqu'un vienne, que quelqu'un, vous voyez, commence à voilà, on commence à faire connaissance, on commence à passer du temps ensemble, tu commences à t'attacher et qu'au final, ben, cette personne, elle décide de partir parce que, mais frère, tu me dis rien de vrai là. Tu peux me montrer une situation où je suis plutôt stable et puis j'ai plutôt guéri de tout ce que j'ai vécu, c'est pas vrai. On le voit en fait. Elle le sent, cette personne. C'est sûr que ça parlera pas à tout le monde. Mais moi, j'ai envie de te dire, sache ce que tu veux avant de partir. Est-ce que tu veux une mère, un père, un frère, une sœur, ou si tu veux une personne avec qui tu vois, tu vas construire ta vie? Est-ce que tu veux réellement une personne, tu vois, avec qui ben on va réellement marcher? Si moi je veux une histoire sincère, je me dois d'être honnête et sincère dès le départ. Je dis en vrai, bon, lui dis pas ça d'entrée, ça va peut-être lui faire peur, mais dis en vrai, ouais, quand on parle, quand on échange, tu fais quoi au niveau pro, c'est un peu complexe. Tu fais quoi et ta vie, c'était un peu complexe. Tu vois, je reste sûr, c'était un peu complexe, mais je continue à avancer. Mais si je commence, tu vois, à énumérer tout ce qui ne va pas, et si je commence, tu vois, à montrer à l'autre que j'ai besoin de toi tous les jours, alors que l'autre a quand même sa vie à faire, elle ne pourra pas être là à 100%. Et c'est ce qu'il faut que vous puissiez comprendre. Elle ne sera pas là à 100%. Elle a quand même un travail, la personne, elle a quand même une vie à côté, elle a quand même une famille, elle a quand même des amis, elle a quand même, tu vois, une certaine façon de fonctionner. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Tu ne peux pas venir me dire, tu vois, de tout changer juste pour tes beaux yeux. Il faut que je vois si tu me plais, il faut que je regarde sur le long terme comment ça va fonctionner. Donc pour certains ici, il y a certaines barrières, j'ai envie de dire, qui, il faut qu'on puisse se poser et qu'on puisse se demander là maintenant tout de suite avant que cette rencontre elle arrive, est-ce que c'est réellement ma façon de fonctionner ou pas du tout? Parce qu'au final, moi ici ce que je vois c'est qu'on a envie de construire. J'ai pas envie de me retrouver dans une situation complexe. J'ai pas envie de me retrouver, tu vois, dans une situation où je vais prendre le truc comme une trahison si l'autre m'envoie pas un message ou si l'autre décide de refuser, tu vois, une invitation à moi parce que ben, y avait déjà quelque chose de prévu avec les amis ou avec la famille ou que la personne elle travaille, tu vois. On a l'impression que vous prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses à cœur parce que ça a été super compliqué. Donc, la première personne, vous ne l'avez pas
Ici, c'est une personne que vous connaissez pas. C'est quelqu'un qui va vous sortir quelque chose, d'accord? Elle va venir te parler, elle va venir te dire, tu sais, dans la vie, nanana. Je sais pas, écoute-la. Tu vois, écoute-la. Même si sur le moment, ça ne te parle pas, écoute. Essaie de te poser. Maintenant que tu sais que c'est quelque chose qui serait important pour la rencontre d'après, écoute ce qu'elle va te dire. La méprise pas, la mets pas de côté, lui dis pas je m'en fous, je m'en contrefous de ce que de ce que tu es en train de raconter. Moi pour le moment je suis en galère, t'es en galère, t'arrives à garder le sourire, c'est ton problème. Tu vois? N'agis pas comme ça. Parce qu'au final tu te mets toi-même dedans. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider à appréhender le truc de manière un peu différente. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.